Votre vie est-elle le fruit du hasard ou de la planification de Dieu lui-même ou la planification que vous avez faite vous-même? À qui appartient votre vie? Est-ce à vos parents? Est-ce à vos frères et sœurs? Est-ce à vos amis? Est-ce à vos professeurs? Est-ce à vos coachs? Est-ce à vos pasteurs? Est-ce à vos imams qu'appartient votre vie? Votre vie appartient-elle à tous ces gens qui vous critiquent ou qui vous mettent la pression? En tout cas, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. On the beat, see what savage on this one, yeah. Whiskey, do you want mama? Make it animals to tingle. This guarantee I never seen you. My pressure, the high got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, oh, oh. Tell you they fake to give out. Girl, if you leave us off, oh. La première chaîne de liberté spirituelle et financière. Je suis votre frère Jean-Michel Afintano, conférencier. Je partage ma foi en Dieu par le travail, par l'esprit et par la pensée des gagnants et de tous ceux qui gagnent, tous ceux qui sont vainqueurs. C'est avec eux que nous composons. J'aborde tous les sujets sur la motivation et l'abondance. Je suis à l'origine criminologue et je suis aussi président du conseil d'administration d'une institution financière. J'ai été précédemment directeur de département chez les mareyeurs grossistes au port de pêche dans mon pays. Je suis aussi écrivain, mais surtout praticien de la véritable liberté. Je suis également loin de tous les systèmes d'assujettissement des fidèles. J'ai longtemps côtoyé le système, du service de Dieu à la banque, en passant par l'école et l'université. J'ai eu le temps d'accumuler une certaine expérience que j'ai décidé de vous révéler à travers la chaîne Équilibre Liberty Channel. Le thème de ce jour, c'est bien détox spirituel, comment mourir pour vivre. Peut-être que vous vous demandez comment mourir. Pourquoi est-ce que nous avons utilisé ce mot? Pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'aborder ce thème sur la mort? Mais nous savons que ça peut être quelque chose de bizarre pour vous, mais comment accepter de mourir pour pouvoir vivre? Nous pensons que c'était un thème important à aborder au regard des différents échanges que nous avons vus et aussi de ce que nous avons écouté et des différentes questions qui nous sont parvenues. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique, mais de mettre vraiment en veilleuse les désirs de la chair et de laisser luire en vous l'esprit de puissance et d'autorité. Laissez l'Esprit Saint de Yoshua Mashiach vous parler et vous guider. C'est ce qui nous a emmené à aborder le thème de la mort. Mais il s'agit de la mort de la chair. Il s'agit d'abandonner toutes ces pulsions charnelles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, quelque chose qui nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi. Vous savez, dans la vie, il faut savoir dire oui. Et aussi souvent apprendre à savoir dire non. Et savoir dire oui, c'est savoir à quoi est-ce que nous pouvons dire oui et à quoi aussi on doit dire non. Je ne vais pas faire comme ces gens qui prêchent Jésus est Seigneur. Il est bon, il rend prospère. Ça, tout le monde le sait. Même le plus athée ou le plus impie, il le sait. Il sait que Jésus est Seigneur. Il sait que Yoshua Mashiach est le Dieu devant qui personne ne peut résister et que tout genou fléchit. Il est le Dieu puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui détermine le temps. Certains auront beau changer de calendrier, certains auront beau changer la date, mais nous savons que il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui détermine véritablement le temps de tous les jours. Des gens ne veulent pas l'avouer, certainement. Ils ne veulent pas paraître faibles. Ils veulent qu'on les prenne pour des durs et ils se rendent intéressants, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que Dieu est bon et Dieu est puissant. Qui êtes-vous en Christ? C'est ce qui doit être important. Qui êtes-vous
réellement devant ce Dieu-là, le Créateur tout-puissant du ciel et de la terre, celui qui détermine toutes choses et qui a un jugement juste, et son jugement, il ne souffre d'aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas de savoir ce que vous représentez lorsque vous êtes devant votre miroir, ce que vous voyez ou ce que vous êtes devant les autres. Des gens, ils entendent la voix de Dieu, mais ils pensent que souvent c'est le diable qui leur parle. Nous avons vu dans le livre de Jean 6 au verset 20, les disciples, ceux-là même qui marchaient, ceux-là même qui étaient tous les jours soumis à la discipline de Christ, ces apôtres, eux-mêmes, ils ont eu peur. Et Jésus leur dit dans Jean 6, 20, sur le lac de Tibériade, lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'ils avaient eu très peur de voir Jésus marcher sur l'eau, il leur a dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Matthieu 14, verset 27 aussi le dit, Jésus les a rassurés. Lorsque ceux-là, ils étaient pris d'effroi, lorsqu'ils avaient eu très peur de voir, ils se sont dit que c'était un esprit mauvais, ils se sont dit que c'était un démon qui pouvait marcher sur les eaux, mais Jésus les a rassurés. Eux qui ont toujours été avec Christ, qui ont été soumis à sa discipline et à ses enseignements, eux qui l'ont pratiqué, eux qui l'ont côtoyé, mais là encore, ils avaient peur. Lorsqu'ils l'ont vu marcher sur l'eau, il leur a dit rapidement, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre aussi, Pierre dit à Christ, si c'est toi, ordonne-moi de marcher aussi sur l'eau. Vous voyez, votre vie, elle est quelque chose de précieuse. Et Dieu, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est prêt à vous aider, il est prêt à vous guider, il est prêt à vous aiguillonner, mais seulement pour quiconque croit en lui. Ce que Dieu veut et ce que Dieu a placé en nous est quelque chose de fort. Et cette chose, c'est la puissance, la créativité, l'abondance. Il a mis cela en nous et il a mis cela en tous ceux en qui Christ vit, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de vivre en Christ. Ne jouez pas avec votre vie, vous qui m'écoutez, vous qui êtes des aigles qui partagez avec nous ces moments de méditation, ces moments d'échange, ces moments de partage de la parole de Dieu. Ne jouez pas avec votre vie parce que votre vie, elle est quelque chose d'important. Votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Ce que vous devez savoir, c'est que votre vie, ce n'est pas de la loterie. Avec votre vie, ne jouez pas comme si vous étiez en train de jouer au loto. Soyez intelligent et soyez responsable d'assumer votre vie. Prenez votre vie en main. Focalisez-vous sur la volonté de Dieu et vous vivrez plus tard une vie pleine et abondante. On voit dans le livre de Jean 12, verset 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce sont ces fruits-là que Jésus veut que nous portions. Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits en abondance, pour ne pas que nous soyons comme ce figuier qui a été maudit parce que Jésus, il voulait manger et il n'avait rien eu sur ce figuier. Et ce figuier-là, il ne portait pas de fruits. Donc, toute plante qui ne porte pas du fruit, qu'est-ce que Dieu fait? Il le monte et il le jette au feu. Voilà, nous autres enfants de Dieu, nous, ce que nous voulons, c'est vivre dans la félicité de Dieu, c'est bénéficier de cette puissance et de cette abondance du Seigneur. Nous, ce que nous devons comprendre, c'est que en nous, ces choses sont, si, comme le disait Paul, c'est Christ qui vit en moi, si Christ vit en toi, si Yahushua Mashiach, le Dieu puissant et éternel, l'intelligence qui surpasse toute autre intelligence, qui est au-dessus de tout jugement, il vient et qui fait que en toi, tu as du fruit et que cette sève nourricière de l'Esprit de Dieu, elle coule en toi, alors tu vas porter beaucoup de fruits. Vous voyez, nous sommes en face, dans ce verset-là, Jean 12, 24, où Jésus parle, il nous présente un peu le grain de blé. Vous voyez, les graines que l'homme va mettre en terre pour pouvoir essayer de faire germer, ces graines-là, elles sont dures. Vous voyez, nous sommes ici en face d'une métaphore et il nous présente quelque chose qui doit nous faire comprendre ce que c'est qu'une graine. Il dit, vous voyez, nous sommes ici comme ce grain de blé. Nous sommes aussi comme un grain de maïs.
Vous voyez, le grain de blé, le grain de maïs, toutes ces graines que nous mettons en terre et que nous espérons voir germer afin de récolter beaucoup de fruits, elles sont dures, elles sont sèches. Mais dans cette enveloppe dure-là, il y a la semence qui peut germer. La semence qui peut produire, elle est enveloppée de cette couche dure qui l'entoure. Pour que cette semence soit libérée et qu'elle grandisse, il faut bien que cette croûte, que cette enveloppe dure et sèche-là, elle meure. Il faut qu'elle se liquéfie. Il faut qu'elle perde de cette dureté-là pour que cette semence qui est à l'intérieur puisse sortir et puisse germer. Il faudrait qu'elle soit mise en terre. Il faut que cette graine-là, elle pourrisse. Il faut qu'elle se liquéfie. Ou si vous voulez, il faut qu'elle se ramollisse pour pouvoir passer. Et c'est comme ça. Il faut que cette graine qui était dure au départ, lorsqu'elle est au contact de la terre, lorsqu'elle est enfouie dans la terre, il faut que cette graine-là, elle pourrisse. Et elle va alors devenir liquide. Regardez-moi, écoutez-moi bien. Soyons sérieux, puisque lorsqu'il s'agit du Seigneur, nous sommes tout aux aguets, nous sommes inspirés, nous sommes attentionnés d'écouter et de comprendre ce que Dieu il veut nous dire. Suivez ce que je vais vous dire. Cette graine, la véritable graine dans cette métaphore et dans cette parabole que Christ donne, c'est la semence incorruptible, c'est Yahushua. Pour que son esprit produise, il faut que cette graine-là, qui est Christ, il faut que cette graine qui est Yahushua Mashiach, il faut que cet esprit-là soit mis en l'homme. Et lorsque cette graine, elle est positionnée en l'homme, lorsque cette graine, elle rentre dans notre corps fait de terre, dans l'homme, alors, dans cette terre-là, parce que l'homme est fait de terre, vous savez, c'est cette terre-là que Dieu a utilisée pour nous façonner. Donc, si cette graine entre en vous, alors, si elle germe en vous, elle va produire quelque chose comme cette petite graine de sénévé qui est la plus petite graine, mais qui va produire le plus grand arbre de la forêt, c'est-à-dire le cèdre ou si vous voulez le fromager. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Cette petite graine, cette petite parole, cet esprit qui est doux, qui est léger, qui rentre en l'homme, qui nous parle, qui nous donne l'intelligence lorsqu'il prend forme en nous, lorsqu'il germe en nous, alors il va faire de nous des gens qui vont impacter notre monde extérieur. Il va nous permettre, cette graine-là, cet esprit-là, va nous permettre alors de toucher véritablement tout notre environnement et d'impacter notre monde. Pour avoir cet arbre en vous, il faut que cette graine, elle pourrisse en vous. Il faut qu'elle coule, il faut qu'elle rentre dans tous les secteurs de votre vie. Il faut qu'elle se liquéfie et qu'elle devienne comme vos veines, elle devienne comme vos artères et qu'elle devienne comme une sève qui coule et qui circule en nous comme le sang circule dans notre corps. Si cet esprit-là, il entre en nous et qu'il rentre partout dans tous les secteurs de notre vie, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social, lorsque cet esprit de Dieu-là, il est avec nous, lorsqu'il entre en nous et que cette graine qui a été semée par l'esprit, elle va grandir en nous, elle va nous permettre véritablement d'impacter notre monde. C'est vrai que ce n'est pas évident, car la graine dont il s'agit, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, pour qu'il rentre et qu'il soit planté, il faut ouvrir son cœur. Il faut creuser dans notre corps pour que cette graine-là, elle puisse s'infiltrer. Il faut qu'elle rentre. C'est comme, vous voyez, c'est un peu comme on fait une piqûre. Pour faire une piqûre, il faut faire un trou dans le corps de l'homme. Il faut faire une ouverture dans la chair. Dans notre vie charnelle, alors cet esprit-là va venir, il va rentrer, il va briser quelque chose pour laisser rentrer le corps étranger. Et la chair dont je parle, ce sont nos désirs, ce sont nos sentiments, ce sont nos émotions. C'est tout ce qui va nous entraîner vers des choses mortelles, vers des choses viles. Laisser de côté ces choses pour laisser entrer l'Esprit de Dieu, ce n'est pas aisé. Et ça, c'est une réalité. Mais c'est ce qu'il faut aussi pour grandir. Si on ne laisse rentrer cet esprit en nous et qu'il ne nous façonne pas,
alors nous allons faire des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut, car la parole dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il faut accepter de tuer ça en nous. C'est ce que j'appelle mourir. Et c'est cette mort qui donne la vie, et la vraie vie, la vie de santé, la vie d'abondance et la vie de plénitude. Beaucoup de personnes veulent bien faire, mais malheureusement, ils ne savent pas toujours comment faire et comment bien faire. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de le savoir à travers cette détox spirituelle. C'est que vous devez prendre conscience que Dieu, à travers son esprit, il va envoyer cette graine qui est Dieu, qui est Yahushua Mashiach, cet esprit-là en nous, et cet esprit va venir briser, il va venir ouvrir nos émotions, il va venir ouvrir tout ce qui est pulsion charnelle pour rentrer, pour transformer notre monde intérieur, et c'est ce monde intérieur, lorsqu'il aura grandi en nous, qui va permettre que sur le plan extérieur, on puisse impacter notre monde extérieur, on puisse impacter notre environnement, on puisse impacter nos familles, on puisse impacter nos sociétés, on puisse impacter nos amis et nos connaissances. Matthieu 28, au verset 5 et au verset 10, on voit que cela n'est pas facile et que la chair, elle parle toujours. Mais vous voyez, l'ange, Matthieu 25, verset 5 dit, « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais ce que vous cherchez. » Vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Vous voyez, même ceux qui disent être soumis à la discipline de Christ, ceux qui disent marcher avec Christ, ceux qui disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, ceux qui disent qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont imams, ils sont des gourous, tous ceux qui veulent dire qu'eux, ils ont une place meilleure auprès de Dieu plus que vous, ils se trompent, puisque nous voyons que même les apôtres, même les disciples, dans le mot disciple, il y a soumis à la discipline. Tous ceux qui étaient soumis à la discipline de Christ, c'est-à-dire ses apôtres, ses disciples, eux-mêmes, ils avaient peur lorsqu'ils l'ont vu. Lorsqu'ils ont vu marcher sur les eaux, ils ont eu peur, ces disciples, lorsqu'ils étaient sur le lac de Tibériade. Et là encore, on voit que même à sa résurrection, lorsque les femmes l'ont vu, elles ont eu peur. Tous ceux qui étaient là sont tombés raides morts lorsqu'ils ont entendu ce bruissement. Et tu vois, au verset, toi qui m'écoutes, chers frères, chères sœurs, au verset 10, il le dit. Voilà, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères. Voilà, il dit d'annoncer cette parole, d'annoncer cette vérité. N'ayez pas peur parce que briser sa chair, mourir de façon charnelle, briser toutes ses pulsions, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Mais avec son esprit, on peut surmonter cette peur. On peut éviter ce stress qui va nous tétaniser, qui va nous bloquer et qui va faire que nous n'allons pas rentrer aussitôt et rapidement dans nos bénédictions, de peur de rester là et de penser à ce que nous allons perdre si nous recevons l'Esprit de Dieu ou si nous laissons grandir l'Esprit de Dieu en nous. Ne pas avoir peur et accepter la douleur, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous recommande, c'est ce que Christ nous demande. Oui, c'est vrai, vous avez manqué des choses, vous allez perdre des privilèges. Mais si vous n'avez pas peur et que cet esprit-là, vous le laissez rentrer en vous, si vous tuez toutes vos pulsions charnelles et que vous acceptez que cette graine, que Yahushua, son esprit grandisse en vous, alors vous allez véritablement devenir des cèdres dans la forêt. Vous allez devenir des personnes qui vont impacter votre environnement. La douleur que produisent l'entrée et le travail spirituel de la vraie graine, c'est-à-dire de Yahushua Mashiach dans notre vie, qui vient rentrer et faire disparaître nos désirs charnels, les tuer pour faire ressusciter ces choses sous une autre forme, ces désirs, ces passions, pour que les choses mauvaises et les penchants mortels de notre existence et de notre vie meurent et redeviennent. Alors, comprenez ce que Dieu a planté en vous, comprenez ce que Dieu attend de vous et ne vous laissez pas dominer par ce que quelqu'un d'autre pense de vous. Des gens, ils peuvent trouver que depuis longtemps, vous n'êtes pas marié. Des gens, ils peuvent trouver que depuis longtemps, vous ne travaillez pas. Des gens, ils peuvent trouver que depuis longtemps, vous cherchez à voyager. Des gens peuvent trouver que depuis longtemps, vous voulez entreprendre, mais on ne voit rien sortir. Ça, c'est leur vie. Ça, c'est leur choix. Mais leur choix n'est pas votre choix. Leur vie n'est pas votre vie. Est-ce que à cause de ce que quelqu'un vous a refusé un travail,
vous n'allez pas grandir spirituellement? Est-ce parce que quelqu'un ne vous aime pas? Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous aimer vous-même d'abord. Il y a un problème, c'est que des gens n'arrivent pas à s'aimer tel que Dieu les a conçus. Parce que tellement ils ne s'aiment pas, ils n'arrivent pas à aimer les autres, ils n'arrivent pas à aimer Dieu. Parce que l'homme étant fait à l'image de Dieu, celui qui va s'aimer, alors il va automatiquement aimer Dieu qui l'a façonné, qui l'a construit, qui l'a fabriqué. C'est ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour bénéficier et que pour que cette graine rentre en vous et qu'elle grandisse et que cette lumière, elle luise en vous, vous devez être équilibré. Vous devez vivre à travailler, à apporter de la valeur à vous-même d'abord et ensuite aux autres. Et que je ne peux pas vivre, ce que je dois savoir, c'est que je ne peux pas vivre dans le stress continuel, vivre dans la peur. Je dis, ce qu'il faut, c'est que je dois jouir de la vie. Je dois être heureux de travailler. Je dois aussi être heureux de m'amuser souvent, d'écouter de la musique souvent, de sortir avec mon épouse et mes enfants. Je dois pouvoir regarder un match de football si j'en ai envie. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est le spiritisme qui est en train de dominer tous les lieux de culte, tous les lieux d'adoration de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont emprisonner les enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui ne peuvent même plus regarder la télé. Il y en a même dont on ne voit même plus la chevelure. Parce qu'ils sont empêtrés dans un système mondain qui les emprisonne. Il y a des gens, il y a des femmes qui ne peuvent même plus, dont on ne peut même plus voir la chevelure que Dieu leur a donnée pour que cela leur serve de voile. Parce qu'ils sont obligés d'être voilés par un système humain et doctrinal qui est pure invention de l'homme. Vous voyez, ce que vous devez comprendre, c'est que cette graine et cet esprit-là, il est un esprit vivant, il est un esprit puissant qui est au-delà de tous ces regards que les hommes vont fixer sur vous et sur ce que vous faites. Ce que vous devez comprendre, c'est que votre relation, elle doit être personnelle et unique avec Dieu. Personne ne doit vous juger à propos de ce que vous mangez, à propos de ce que vous regardez, à propos de ce que vous faites, du travail que vous faites, à propos de ce que vous vivez. Ce que vous vivez, il ne regarde que vous et vous seul. C'est à vous de comprendre que Dieu est là. Il vous a donné le pouvoir d'être véritablement indépendant vis-à-vis des autres hommes, tout en leur apportant de la valeur, mais vous devez être connecté à son esprit, vous devez laisser grandir, vous devez laisser mourir cette chair, parce que lorsque des gens vous critiquent, ce qui vous gêne, ce n'est pas l'esprit, mais c'est votre chair qui souffre. Mais le piège de ne pas être équilibré, car c'est de ça qu'il s'agit, c'est que majoritairement, les personnes, elles, ne vivent que d'amusement. C'est vrai qu'on doit travailler, c'est vrai qu'on doit apporter de la valeur, c'est vrai qu'on doit pouvoir s'amuser, on doit pouvoir jouer un peu, on doit pouvoir écouter de la musique, on doit pouvoir sortir de temps en temps, on doit pouvoir faire les restaurants, on doit pouvoir aller où on veut, marcher avec qui on veut. Mais seulement ce qu'il faut comprendre, et malheureusement c'est le cas de la majorité, c'est que, et surtout pour certaines personnes, leur vie n'est qu'amusement. Aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux qui ont été créés, ils ont été créés pour la gloire de Dieu. L'homme aujourd'hui arrive à toucher, on arrive à propager la parole à plusieurs personnes en même temps, partout sur la terre, en même temps, à travers Internet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Des gens, ils vont perdre entre 3 et 6 heures ou 8 heures même par jour en train de regarder des vidéos sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Il y a des gens qui vont rester toujours devant leur télé à regarder Nollywood ou Netflix, à regarder toutes les séries et à manger des pop-corn. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, le faire, c'est être dans la paresse. Mais vivre, travailler et pouvoir se divertir pour la gloire de Dieu, cela existe. Le plus important, c'est de savoir que si je vis en Christ et que Christ vit en moi, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Il faut beaucoup travailler, c'est vrai, mais s'amuser, jouer avec sa famille, sortir, parler avec ses amis, aller rendre visite à la famille, aller rendre visite à des amis, rester ensemble et partager un repas ou partager un verre ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est permis. C'est quelque chose
c'est vrai qu'on dira qu'on ne se nourrit pas de ça, mais c'est ce qui nous permet de bien nous sentir. Tout ce qui est bien et qui permet de bien nous sentir est conforme à ce que Dieu veut pour nous, parce que les projets que Dieu a formulés pour nous sont des projets de paix, de joie et de prospérité. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est que tous ceux qui sont adeptes d'autre chose que Dieu, ils semblent être plus heureux sur la terre que les enfants de Dieu. Alors que les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu l'Esprit, ceux qui ont reçu cette graine puissante qu'est Yahushua Mashiach, ils sont heureux non seulement sur la terre, et ils seront heureux encore après la terre. Ce que je dois comprendre, c'est que l'attitude de quelqu'un envers moi ne doit pas ternir ma joie et me mettre dans un état de démence, ou ne doit pas m'affliger à tel point que je vais renoncer à la joie. Si cette graine, elle est en moi, cette graine, elle me donnera la joie. Tout ce que vous direz me glissera sur la peau. Si j'échoue et que je suis malheureux, c'est simplement ma faute à moi et à moi seul, et personne n'en est responsable. Arrêtez, vous autres serviteurs de Dieu, arrêtez d'embrigader le peuple. Vous autres aussi qui écoutez, vous qui suivez ces prétendus hommes de Dieu en griffe, qui vous laissez endoctriner. Des gens vont vous parler, ils vont prêcher cela, et vous allez rester à les écouter. Vous allez vous morfondre dans votre coin, plutôt que de laisser grandir en vous cette graine qui est puissante et qui fera de vous des personnes qui vont impacter le monde. Pour moi, seul l'entrepreneuriat et l'investissement, investir en soi-même d'abord, et le travail intelligent et efficace peut permettre d'arriver à l'indépendance spirituelle d'abord, et ensuite à l'indépendance financière dans la foi en un Dieu unique et éternel. Je n'ai pas peur de parler de Dieu, je n'ai pas honte de parler de liberté spirituelle, mais je n'ai aussi pas peur et je n'ai pas honte de parler de liberté financière. Il faut fuir la paresse de s'aimer et d'aimer les autres. Il y a des gens, ils sont tellement paresseux dans leur vie qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ont la paresse de s'aimer eux-mêmes. Donc, ils n'arriveront même pas, s'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, à aimer les autres. Parce que travailler, laisser luire cet esprit en nous, il nous permet de nous aimer davantage et d'aimer. Et cet amour-là, il va se déporter sur les autres, en dehors de nous. Voilà, il faut arrêter de cesser d'accuser les autres. Il faut suivre le processus de la mort de la chair qui produit la résurrection de la vie spirituelle de plénitude et d'abondance. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai servi Dieu pendant longtemps, pendant de nombreuses années, avec abnégation, avec force et avec courage. J'ai prêché la bonne nouvelle, j'ai jeûné, j'ai intercédé, mais cela n'a pas changé ma vie. Mais j'ai passé de nombreuses années à tourner en rond dans la disette et dans la misère. Et d'entendre des gens me critiquer, et ces critiques me faisaient mal alors que je servais l'Éternel. Heureusement, comme le dit le pasteur Bruno Picard, Dieu n'est jamais en retard. Je n'ai jamais été aussi heureux que lorsque j'ai laissé luire en moi cet esprit qui fait que, quelles que soient les insultes, quelles que soient les critiques, quelle que soit la situation que je traverse, je suis heureux. Je n'étais pas heureux pendant tout ce temps. Pendant ce temps, je prêchais à l'église. Pendant ce temps, je prêchais la bonne parole. J'annonçais la bonne nouvelle. Mais au fond de moi, il y avait cette tristesse-là qui surpassait tout. Simplement parce que nous avions reçu une parole de domination, une parole d'endoctrinement qui nous tétanisait, qui nous maintenait dans la peur et dans le stress. Parce qu'on nous prêchait un Dieu qui n'était pas aussi bon pour nous pardonner, ou cet esprit n'était pas aussi puissant pour transformer notre vie. Ce n'était pas possible pour moi. Mais heureusement, c'était possible pour Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me dise, lève-toi et marche. Tu as sous tes pieds tout pour vivre la plénitude que tu prêches. Ma parole est vérité. Je dis vérité. Lorsque cette vérité a retenti en moi, et qu'elle a sonné, et que cette parole était trébuchante, sonnante et forte dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps, c'est alors que j'ai trouvé la joie, la véritable joie qui me permet de vivre la plénitude et l'abondance. Aujourd'hui, cela se traduit sur plusieurs plans, sur le plan affectif, sur le plan des finances et sur le plan du ministère.
comme le dit 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme est prospère l'état de ton âme. Comment est-ce que les enfants de Dieu disent être enfants de Dieu et non seulement ils ne sont pas en bonne santé, c'est toujours eux qui sont malades, c'est toujours eux qui pleurent, c'est toujours eux qui sont tristes. Alors qu'ils disent prospérer spirituellement. Mais si tu prospères spirituellement, cette prospérité, elle est à tous égards. Elle sera aussi physique. Tu seras dans la bonne santé. Et aussi, ton âme va prospérer. Et cela va conduire à la prospérité financière, matérielle et sociale. Voilà. J'ai compris que je ne servais au départ que mon ministère plutôt que de servir le ministère de Dieu. Et depuis ce jour, les gens ont commencé à me détester, c'est vrai. Des gens ont commencé à m'abandonner. Des gens ont commencé à me tourner le dos. Mais malgré toutes ces épreuves, j'ai commencé à prospérer. Prospérer et prospérer. Et aujourd'hui encore, je grandis spirituellement et financièrement. Et c'est de bonne guerre pour moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus heureux. Parce que prêcher la parole de Dieu est dans la misère. Il n'y a rien de plus difficile. Mais aujourd'hui, comme le dit Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a 2 tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'Esprit de Dieu, il vient pour toucher ces choses. Prêcher, parler devant les gens, ce n'est pas ce qui suffit. Mais il faut que, à cette prédication, il faut à cette parole que nous prêchons, qu'il y ait la puissance qui accompagne, car le royaume des cieux, il ne consiste pas en une multitude de paroles, mais en la puissance de Dieu qui agit efficacement dans la vie des gens. Aujourd'hui même, quand quelqu'un me frustre, ou que je pense que j'ai raison, j'ai le courage de dire à cette personne, à celui-là même qui me blesse ou qui me frustre, je peux aisément lui dire, je suis désolé. Mais tu ne vas pas ternir ma joie et ma tranquillité. Si vous voulez suivre Équilibre, si vous voulez mieux comprendre les choses et apprendre un peu plus avec nous, si vous voulez aller en eau profonde avec Yahushua Mashiach, je vous encourage à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo pour voir en profondeur de quoi il s'agit. Rejoignez alors notre communauté sur Équilibre Liberty Channel. Vos questions, vos avis et vos commentaires sont attendus. Visitez notre chaîne Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook. Visitez Équilibre Liberty Channel. Abonnez-vous pour voir nos vidéos et recevoir une notification à chaque fois que nous publions sur notre chaîne. C'est sérieux. Si tu as une idée, si tu as une pensée, si tu as un thème que tu veux qu'on aborde, merci de nous le mettre en commentaire. Si tu veux aller un peu plus loin, rejoins la communauté des aigles. Rejoins-nous sur les cimes des montagnes et tu regarderas bientôt dans la vallée. Tu prendras de la hauteur dans ta vie mentale, dans ta vie affective et sentimentale. Tu verras plus loin dans ta vie sociale et professionnelle, car cela est encore possible. Merci de liker cette vidéo. Merci de la partager à vos amis, à vos frères, à vos connaissances. Merci de partager la parole de Dieu plutôt que de partager des vidéos de raillerie, des vidéos d'humour et d'art. Ceci peut changer leur vie. Humblement, le thème d'aujourd'hui c'était bien détox spirituel. Comment est-ce qu'on pouvait mourir pour vivre? Humblement, c'était moi, Jean-Michel Afintano, votre frère. Soyez pleinement bénis et enrichis par le Tout-Puissant. Dieu vous garde. Au revoir.